Êtes-vous prêt à voir le monde changer sous vos yeux? Parce que il est là. Je sais pas qui, mais il est là. Bienvenue pour cette nouvelle théorie consacrée à l'énergie de l'ancien royaume. Il y a bien longtemps, un immense empire à la technologie avancée gouvernait les océans et était doté d'un étrange pouvoir. Une énergie illimitée capable de donner vie à des robots gigantesques. Cette énergie est celle que tente aujourd'hui de recréer le génie Vegapunk et qui, de par ses recherches, a mené le Gorosei à vouloir l'exécuter. Mais qu'a-t-il bien pu trouver de si dangereux pour qu'on veuille le faire taire? C'est aujourd'hui ce qu'on va... C'est vrai que moi, ce qui me fascine, c'est que le Gorosei veut éliminer Vegapunk alors qu'il leur a tout donné. Hein. Je sais plus qui disait ça, je crois que c'est Sony qui disait la marine sans Vegapunk, c'est une asso, c'est une association, c'est une mairie. Mais pas une mairie d'une grande ville, hein. C'est une mairie dans un patelin paumé. Hein. Il y a des prairies, il y a des vaches. Hein. Et là, ils veulent le tuer, c'est grave. Hein. On va tenter de découvrir, car il se pourrait bien que je sois parvenue. Ouais, c'est la mairie de... Rin, t'habites où déjà? J'ai oublié. Clermont-Ferrand? T'es d'où, Rin, déjà? J'ai oublié. On t'avait vanné, là. Avec ton maire qui donne de l'eau non potable aux gens et qui dit c'est de la potion magique. Dans la ville de Rin, dites-vous, il y a une statue devant la mairie, c'est Vercingétorix. Le maire, il a pété un câble. Tu sais, les maires dans cette ville, ils sont fous. C'est des rouges de génération en génération. Toujours la même famille. Vous voyez, c'est des mères. Ils font des enfants pour qu'un jour, ils deviennent maires. Et qu'ils soient aussi fous que lui. C'est quelle mère déjà, Rin? Clermont. Oh, jaloux. Jaloux. Parce que j'ai pas un maire qui me donne de l'eau non potable et qui dit c'est de la potion magique, Rin. T'es sérieux? Tu crois que je peux être jaloux de ça, Rin? Non, Rin. C'est le maire fou. Après le moine fou, le maire fou. Trouver ce que la plus haute instance de ce monde souhaite cacher. En tentant de... Dites-vous, le pharmacien de sa ville, il est surnommé Panoramix. Et je suis censé être jaloux de ça. Quand t'arrives là-bas, tu dis bonjour monsieur, il dit non, c'est Panoramix. Le mec, il a même pas 32 ans. Mais il parle comme lui, il est cosplayé. Appelle-moi Panoramix, Astérix. Oh, donne-moi du Doliprane, tu fais quoi, gros? Allez, donne du Doliprane. Qu'est-ce que tu fais? C'est incroyable, cette ville. percer ce mystère scientifique. Allez, on va voir le monde changer maintenant. Cela m'a mené droit sur les brides obscures de cette civilisation disparue et de son histoire. Car la véritable identité du peuple de l'ancien royaume ne serait nul autre que les anges célestes Chandia, Bilkan et Skypéen. Là-bas, tu dis pas merde, tu dis partout à tis. Qu'on appelait autrefois le peuple de la Lune. Alors pour découvrir cette folle théorie, il va falloir vous accrocher car elle est... Le pharmacien il tombe, il fait oh partout à tis. La folie, c'est une ville de fous. Donc du coup, c'est parti. Extrêmement axée sur la science et j'ai donné le meilleur pour qu'elle soit accessible à tous. Il m'a fallu des semaines de recherche, des nuits blanches et d'études scientifiques pour parvenir à rassembler ces informations. Études scientifiques, il faut l'appeler Neil. Hein. T'appelles Neil, il va tout te faire en 2 secondes. Hein. Et vous révéler ce qu'était cette mystérieuse énergie et ses origines. Croyez-moi si je vous dis que vous ne serez pas déçus et que ça en vaut la peine. Okay. Alors à présent, c'est à vous de jouer en faisant exploser les likes, partagez au maximum cette vidéo et vous abonner pour qu'on puisse passer la barre des 100 000 Muginina sur la chaîne. Et si vous ressortez après cette vidéo en ayant appris quelque chose, alors le pari sera gagné et vous ne serez pas abonné pour rien. Je vous en remercie sincèrement et à présent, il est temps de nous plonger dans les archives de l'ancien royaume et de découvrir le secret de son inaccessible pouvoir. C'est parti. Si One Piece est une œuvre si proche de notre monde, c'est avant tout par la richesse culturelle, mythologique et religieuse dont elle s'inspire. Et même si elle est présente toute la splendeur de l'histoire humaine, il n'en reste pas moins qu'audace et dépeindre à la perfection ses travers. Esclavagisme, famine et inégalité sociale. Qui est à l'origine de tout ça? Dites-moi. Moi, au bout d'un moment, j'en ai marre de parler. Donc, je ne fais que de donner mon avis de... C'est bon. Moi, au bout d'un moment, je pose des questions. Qui est à l'origine de tout ça? Dragon céleste, ok. Qui protège les dragons célestes? Qui est surnommé chien des dragons célestes? Voilà. Voilà, maintenant, je ne me mouille plus. Je pose des questions. Voilà, vous avez les réponses. Moi, c'est bon, c'est terminé. Les sujets... Non, je rigole, Sengoku, t'es une merde. Akainu, t'es une merde. Fujitora, t'es une merde. Aramaki, t'es une merde. Garp, t'es une merde. Vous êtes tous des merdes. De positions sont nombreux et c'est sur l'un d'eux qu'on va se concentrer aujourd'hui. Les dommages que peuvent occasionner la science sur cette luxuriante planète bleue. Car oui, c'est bien le sujet que souhaite aborder l'auteur avec l'arc d'Egghead. Même si Oda n'a... Relâche Garp. Non, Eric. Je ne le lâcherai jamais.
Luffy, ça le dérange pas de le sauver, de rien faire sur Water 7, mais Ace, tu fais rien, hein, tu l'aides pas. Quand Marco vient, tu sautes comme un bon chien des Tenryubito pour empêcher Marco d'aider Ace. Donc non, je ne le lâcherai pas. Voilà. J'en ai rien à foutre qu'il soit fort ou pas. On me dit oui, parce que c'est pour la puissance. J'en ai rien à foutre. Là, je parle du personnage en lui-même, sa psychologie. Voilà, je dis les termes, je m'en fous, Eric. Parce que les autres ont peur de le dire. Croyez pas que je suis le seul qui soit au courant. Hein. Ne croyez pas. C'est juste que les autres ont peur. Ils ont peur de dire la vérité. Moi, j'en ai rien à foutre, je le dis, Garp est une merde. Du coup, allez, c'est parti pour parler de la vidéo. Pointer du doigt la dégradation que l'homme a apportée à la nature au fil des décennies. La première partie des mers de Grand Line dépeint très vite l'antithèse du paradis. La montée des eaux scindant Long Ring Long Land, l'Aqua de Water 7 ou la scission de Jaya causée par le Knock Upstream. C'est vrai qu'Oda, il t'a fait un vrai monde. Hein. Il t'a fait un vrai monde où vraiment, où c'est bien découpé. Tu vois qui peut aller où, qui ne peut pas aller où, qui est le patron sur quelle mer, qui peut faire ce qu'il veut. Les îles, les royaumes, et au final, t'as quoi? T'as les dragons célestes et l'opposition avec Dragon. Hein. Cela fait déjà plusieurs siècles que la Terre est fragilisée et qu'un événement cataclysmique se prépare. Et le Nouveau Monde ne va faire qu'apporter d'autant plus de preuves à cet apocalypse. Flévance et son utilisation abusive du plomb ont conduit à la maladie du saturnisme qui a eu pour effet de réduire l'espérance de vie jusqu'à la disparition des générations futures. Mais t'avais dit que Garp était ton marine préféré. Oui, mais au bout d'un moment, quand t'as le choix, entre la peste et le choléra, faut bien faire un choix. Tu vois? Si je te dis, allez, fais un choix. Je te mets 2 coups de batte derrière le crâne ou 3 coups de batte. Tu me dis quoi? 2 coups de batte. Voilà. Je préfère Garp à Sengoku qui tue des bébés. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas le choix en fait, t'as que des merdes. Donc faut bien que je prenne la moins grosse merde. Tu vois ce que je veux dire, mon ami? Voilà. Côté écosystème, Je préfère me prendre 2 coups que 3. l'industrie des smiles fut un véritable fléau. Je suis dur un peu. Pour fabriquer ces fruits, des dizaines d'usines ont dû être construites pour produire des armes en échange de la production des smiles. Cette industrialisation massive a donc coûté la vie de bon nombre d'habitants de Wano, transformant cette terre luxuriante en un désert chimique. Les dégâts occasionnés par la science sont si importants dans l'œuvre qu'ils atteignent même la Lune, puisque les ressources de Pika ont été épuisées, obligeant ses habitants à migrer vers la Terre. One Piece se heurte donc au même problème que notre monde. Selon les scientifiques, le réchauffement climatique est principalement causé par l'homme. L'agriculture intensive, la déforestation, la combustion du pétrole ont amené de grandes quantités de gaz à effet de serre qui ont des conséquences dramatiques. Fonte de la calotte polaire, augmentation du niveau de l'eau, acidification des océans, pouvant mener à l'extinction de certaines espèces indispensables à l'écosystème. Parmi ces révolutions industrielles, une autre a été mise en cause et décriée ces dernières années, l'utilisation du nucléaire, en raison de sa production de déchets radioactifs ou le risque d'accidents tels Fukushima ou Tchernobyl. C'est pourquoi les plus grands scientifiques de notre monde travaillent d'arrache-pied pour créer une nouvelle source d'énergie naturelle. Oh, est-ce que les plus grands scientifiques travaillent pour ça? Moi, je dirais plus que les plus grands scientifiques préfèrent être grassement payés par le GM, n'est-ce pas Vegapunk? Dragon t'a proposé de venir avec lui, mais non, t'as préféré aller avec le GM parce qu'ils ont des fonds. Et oui, mon cher Vegapunk, on a les dossiers. Non polluante et quasi illimitée. Et ça, c'est précisément ce que tente de recréer Vegapunk. Pourquoi on regarde un cours de biologie? Parce que c'est bientôt la COP21, mon ami. Du coup, faut bien un exposé sur France 2. Y a quoi de... Qu'est-ce que tu ne comprends pas? COP21, exposé, France 2, réchauffement climatique, voilà. Ce MAD autoproclamé pacifiste souhaite désormais trouver un moyen de créer une énergie constante capable d'éradiquer toutes les guerres du... Après, blague à part, Vegapunk, bon, pour le coup, lui, il est vraiment parti avec le GM pour avoir des fonds, pour arriver à la conclusion, voilà, pour arriver à ce que tout le monde ait de l'énergie gratuite. Donc, Vegapunk c'est même pas une excuse qu'il a, tu peux pas lui reprocher d'être parti avec le GM. Quoique, si on réfléchit 2 secondes, tu mets ta puissance technologique au service de Dragon, Dragon renverse le GM, Dragon récupère les fonds du GM, t'as tes fonds pour agir à ta guise. Voilà. Maintenant, voilà, je suis plus intelligent que Vegapunk, donc moi, mes idées sont meilleures que les siennes. Lui, il réfléchit pas trop. Lui, au final, il dit « Oh, je suis avec le GM, comme ça... » Non, c'est pas qu'il réfléchit pas trop. C'est que Vegapunk cherche la facilité. C'est différent. Il pourrait partir avec Dragon, mais ça prend un peu plus de temps. Il y a des... vous voyez, c'est un peu plus long. Donc, malheureusement, il préfère la facilité. Peut-on lui reprocher de chercher la facilité? Bon,
du monde. Cette quête de savoir l'a finalement mené sur les traces de la source d'énergie qui alimentait ce soldat mécanique. L'énergie antique qui lui procurait cette force. Cette curiosité... Mais comme l'a dit Dumbledore, bientôt il faudra faire un choix entre le bien et la facilité. Donc il n'est pas... On peut pas non plus rien lui reprocher, Vegapunk. Il a eu le choix, le bien Dragon et la facilité. Le GM, il a fait son choix. Et sa volonté de... C'est comme les Promides, hein. Les Promides ont choisi la facilité. Vous voyez, c'est la facilité. C'est, oh, meilleur épéiste de monde, il est plus fort que tous ceux qui ont des épées. Ça, c'est la facilité. Ça, c'est le raisonnement au niveau primaire. Vous voyez? Parce qu'au final, King a une épée, il est pas épéiste. Donc vous voyez à quel point le raisonnement basique a ses limites. Ça, c'était bien il y a 10 ans. Meilleur épéiste de monde, plus fort que tous ceux qui ont une épée. Ça, c'était bien, on était petits. On a grandi maintenant. Maintenant, t'as King, épée, pas épéiste. Donc voilà. Et celle de son ami l'ont amené à s'aventurer plus profondément dans l'histoire interdite et proscrite par le gouvernement. Voilà pourquoi Siècle oublié. le Korosei tente par tous les moyens de l'éliminer. Mais alors quel secret a donc bien pu découvrir Vegapunk pour que l'un des 5 étoiles fasse le déplacement? L'énergie de cet ancien royaume semble être la clé pouvant en apprendre plus sur cette cité antique. Et si finalement, je vous disais que je l'avais trouvée? Ah... Ça, c'est intéressant. Elle nous annonce qu'elle a trouvé l'énergie. On va voir. Si je vous disais que cette énergie existe bel et bien et qu'elle est tout simplement capable de vous révéler le peuple à l'origine de l'ancien royaume. Pour le découvrir, il va d'abord falloir comprendre de quelle énergie il s'agit. Vegapunk fait un discours très intéressant. Les ressources utilisées pour créer de l'énergie sont une source constante de guerre et de conflits entre les nations. Et il a parfaitement raison. L'énergie que nous transformons en électricité provient avant tout des énergies fossiles telles que le pétrole, le charbon, l'or ou encore l'uranium utilisé dans les centrales nucléaires et les bombes. Ces minerais et combustibles ne sont localisés que dans certains pays et c'est tout un échange commercial qui sera mis en place. Quand ce n'est pas le cas, c'est bien par les guerres que sont récupérés ces trésors naturels de certains pays et continents. Mais pour obtenir l'énergie que Vegapunk recherche, faut-il déjà comprendre comment fonctionne l'énergie fossile? Là, vous vous dites probablement qu'on est très loin de One Piece et que ça sert Non, c'est très bon. On est dedans. rien d'assister COP 21, on valide, hein. à un cours de physique. Pourtant, cette partie est tout simplement cruciale dans la théorie, car en comprenant les étapes de production d'énergie, on comprend une partie du siècle oublié jusqu'à ses origines, la Lune. Alors soyez attentifs et laissez Nina Punk vous expliquer. L'énergie de l'ancien royaume. Ok. L'énergie électrique peut s'obtenir. Là, elle a annoncé le bail. Elle a dit j'ai trouvé l'énergie comme quand j'ai annoncé un an en avance le chapitre exact de la défaite de Kaido et de comment il allait perdre. Donc, j'ai de grandes attentes. Et j'espère ne pas être déçu. C'est parti, on va découvrir ça tous ensemble. À partir d'un processus appelé fission nucléaire. Pour faire simple, vous avez d'un côté J'aurais dû appeler Neil en vrai. Neil, il m'aurait dit si c'est bien son domaine, Neil. Cette merde de Neil. un atome lourd comme l'uranium et de l'autre un Proton, neutron, baryon, il aime trop ça, Neil. neutron. Lorsque les deux entrent en contact, l'atome d'uranium se divise en 2 noyaux plus petits, libérant 2 ou 3 neutrons sur sa route. Ces neutrons vont à leur tour scinder d'autres atomes d'uranium, provoquant ainsi une réaction en chaîne. Chaque fois qu'un atome se casse, il libère de l'énergie qu'on récupère et qu'on utilise. Là, bien sûr, vous n'avez pas étudié tout ça. C'est mon cas à moi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je préférais que Neil soit là pour répondre aux questions, parce que moi je suis là pour parler de Mihawk. C'est bien connu, moi je suis là pour ça. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je suis là pour ça. Pour produire de l'électricité. Et c'est la source de cette énergie qui nous intéresse. Ce gain d'énergie dégagé par la fission est dû à une chose, la perte de masse. Pour l'expliquer simplement, imaginez que l'atome est une pomme et que le neutron est un pépin. Le tout pèse 10 grammes. Après la fission, on obtient 2 moitiés de pommes et 2 à 3 pépins sont projetés, pesant au total 7 grammes. Et c'est cette perte de masse invisible qui est l'énergie permettant de produire l'électricité. Mais pourquoi est-ce si important que je vous explique tout ça? Cette masse invisible a été découverte par un célèbre scientifique qui lui a donné pour formule E égale MC2. Je veux bien sûr parler d'Einstein, celui qui a inspiré le fameux Vegapunk. Et cette masse invisible est tout simplement l'énergie que les scientifiques de notre monde, comme celui de One Piece, rêvent de transformer en une source d'énergie infinie. Alors comment réussir cet exploit et par quels moyens l'ancien royaume y est parvenu? Vegapunk a dit une chose intéressante. L'énergie Il suffit de tendre la main et de ressentir. L'énergie est juste là. est partout. Or, l'élément le plus abondant de l'univers est l'hydrogène. Professeur Rio,
Si l'uranium est un élément constitué d'atomes lourds, ces atomes possèdent donc un noyau capable de se casser en deux. Sous l'impact d'un Mihawk, est-il une fraude ou pas? T'es vraiment une merde.